pour France Info. En ligne avec nous, Guylaine David, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP-FSU, syndicat du premier degré. Vous dénoncez, la façon dont cette visite a été organisée en amont? Oui, parce que y a effectivement une mise en scène. On vient montrer une image d'Épinal de l'école. C'est pas la réalité de toutes les écoles, notamment dans le département où on a des écoles qui sont en attente, par exemple d'ouverture de classe, où certains élèves feront leur rentrée dans des classes à 30 élèves. Donc parce que là, particulièrement sur cette école-là, avant la venue du ministre, on a fait venir des renforts de professeurs. On aura beaucoup d'adultes, on va dire, dans l'école. Tout est bien organisé pour que les images soient belles sur que les images soient belles, parce que effectivement, voilà, le ministre vient avec la première ministre, donc on montre comment l'école devrait être. Mais bien évidemment, l'équipe de Saint-Germain-sur-Île a fait sa rentrée ce matin, certainement dans une certaine tension pour les élèves et pour les enseignants. Voilà. Après, on sait que dans beaucoup d'écoles, le sujet majeur de cette rentrée, c'est la question du nombre d'enseignants, le manque d'enseignants remplaçants pour remplacer les enseignants absents. C'est la question du recrutement de contractuels, mais c'est également la question des salaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui devraient être à l'ordre du jour des déplacements du ministre et qui ne le seront pas aujourd'hui. Vous avez alerté le rectorat particulièrement ? Oui, particulièrement parce que c'est un département que je connais bien, mais effectivement, et on a fait en sorte que ça ne se voit pas aujourd'hui dans la visite. Et puis les écoles qui étaient en souffrance, on va dire, en manque d'enseignants, notamment parce qu'elles attendaient une ouverture de classe, ont eu un renfort hier et ont appelé des renforts hier. Donc quand on veut, on peut effectivement, mais il y avait eu un refus jusqu'à hier. Mais bien évidemment, moi ce que je veux surtout alerter, c'est que le ministre a dit qu'il ferait des visites très régulièrement dans les écoles. Si à chaque fois on modifie tous les dispositifs de l'école et si on organise ces visites et on ne montre pas la réalité de l'école, la réalité de l'école, c'est que la plupart de nos directeurs et nos directrices aujourd'hui feront leur rentrée à la fois en accueillant les parents, en gérant toute la rentrée des classes, mais aussi en étant en classe avec leurs propres élèves parce qu'ils ne sont pas totalement déchargés et qu'ils n'ont pas d'aide administrative. Donc, il y a tout ça aussi qui est à voir dans l'école. Guylaine David, le ministre Gabriel Attal annonce aussi ce matin qu'il veut expérimenter la tenue unique à l'école, pour ne pas dire l'uniforme, primaire, collège, lycée. Il annoncera cet automne les modalités de ce test grandeur nature. C'est nécessaire, inutile? Quel est votre avis sur la question ? Bien évidemment, je veux répondre que c'est inutile parce que c'est pas le sujet majeur de la rentrée. Encore une fois, c'est-à-dire que on sait que l'uniforme, c'est pas ce qui va régler les problèmes d'attractivité du métier. C'est pas ce qui va régler le problème des salaires qui sont déclassés et des salaires qui sont bien bas. Ça peut pas régler les problèmes d'autorité ? Et non, ça ne réglera pas les problèmes d'autorité parce que pour qu'il y ait un bon climat de classe, il faut des effectifs allégés dans toutes les classes. Donc, à contrario de ce retour de l'autorité par l'uniforme, regardons les effectifs des classes. On sait qu'on est en baisse démographique actuellement. Eh bien, le budget va bientôt être voté. Utilisons cette baisse démographique pour alléger les effectifs par classe et ayons des effectifs qui soient dans la moyenne européenne et pas les plus forts de l'Union européenne. Il y a des enjeux majeurs par rapport à ce que porte Gabriel Attal actuellement sur le port de la baya ou l'uniforme. Ça détourne l'attention, mais ça ne règle pas les problèmes. Alors, pour attirer les enseignants, les salaires sont augmentés dans le premier et le second degré, revalorisés depuis le 1er septembre, 125 à 250 euros par mois. Au total, ça fait un gain de 2550 euros bruts par an pour les enseignants. Les professeurs payés à moins de 2000 euros, c'est vraiment terminé ? Alors, a priori, oui, on verra, oui, effectivement, dans les annonces qui ont été faites, ça fait partie de la revalorisation, on va dire, inconditionnelle, qui pour nous n'est pas suffisante parce que même si les débuts de carrière démarreront à 2000, on aura un tassement progressivement dans la grille parce que en passage d'échelon d'année en année, on n'évoluera pas aussi vite qu'on devrait le faire. Donc ça veut dire aussi qu'une grande partie là des enseignants ont eu
la revalorisation, comme toute la fonction publique, des 1,5% à la fin du mois d'août, et à la fin du mois de septembre auront la revalorisation de l'éducation nationale qui sera de moins de 200 euros, 92 euros pour la plupart des enseignants. Et ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que on sait que les enseignants travaillent 43 heures par semaine, on sait que c'est un métier difficile. Maintenant, il faut les revaloriser et on ne veut pas de ce pacte de dupes que propose le ministre. Merci beaucoup, Guylaine David. Invitée du 10-12 de France Info, je rappelle que vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUE-PP-FSU, le syndicat du premier degré.